Ok, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation, d'exhortation, d'adoration. Donc, bienvenue sur la chaîne Daniel Lumière Adoration, Daniel Light Adoration. Et nous allons passer un moment de bonne humeur à la présence du Seigneur. Donc, il y aura une petite souci au niveau du micro, mais c'est pas grave. On va essayer de s'améliorer. Donc, un instant. Ok. Donc là, je vais essayer de parler un peu plus fort et jouer un peu plus fort d'abord. Donc j'ai un petit chant pour vous aujourd'hui. Ok. C'est air que je respire. C'est air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. C'est ton pain quotidien. C'est ton pain quotidien. C'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu sans toi. Ah, et moi, j'ai tant besoin de toi. Era tagliam de C'était que je respire. C'était que je respire. Oh oui, c'était que je respire. C'est ta présence qui vit en moi, par ton Saint-Esprit. Oh, c'est ton pain quotidien. C'est ton pain quotidien. C'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi.
Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, prêt à l'eau, Reconnecte mon appareil. Donc, que le Seigneur soit béni. J'espère que vous avez passé une bonne écoute. Et donc, sans plus tarder, nous allons passer au moment de méditation. Et aujourd'hui, je vais juste faire une exhortation concernant l'enseignement que nous avons reçu, l'enseignement que vous connaissez. Et devinez quoi? L'Éternel est mon berger. Donc, vous avez sûrement entendu ça plusieurs fois, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Donc, vous avez entendu ce verset à plusieurs fois. Ou si vous n'avez pas entendu, je vous le dis, il est tiré du psaume de David, au chapitre 23. Vous pouvez le trouver là-bas. Et ce psaume-là est un psaume qui garde vraiment dans les moments difficiles, dans les moments de joie comme de tristesse. Mais je veux qu'on reste sur une première partie qui est l'Éternel est mon berger. D'accord. Qu'est-ce que ça implique pour nous? Eh ben, ça doit impliquer pour nous tout, hein, tout. Récemment, dans ma série sur la discipline que je n'ai pas encore terminée, j'expliquais que la vie de discipline, c'est plutôt la discipline, ce n'est pas un mot, c'est une vie. Et c'est une vie qui se mène avec Christ. Parce que quoi, quelqu'un qui est sauvé en Christ, il est une nouvelle créature. Et donc, il vient dans une nouvelle vie. Cette vie-là ne peut être menée qu'avec Christ. Sans Christ, ce n'est plus cette vie à laquelle il est appelé. Et donc, dans cette vie à laquelle nous sommes appelés pour être disciplinés, pour être diligents, à mener notre vie en ayant en tête que l'Éternel est mon berger. Qui est le berger? C'est alors que nous allons partir dans Jean 10 et voir que, donc à partir du verset 3, on nous dit que, lorsque 2 et 3, c'est celui qui rentre par la porte qui est le berger des brebis, et non le voleur qui rentre par la fenêtre. Donc le berger, c'est verset 3, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle leur nom, les brebis qui lui appartiennent, et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes les propres brebis, il marche devant et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles d'abord. Vous devez constater avec moi que le berger, c'est celui-là que nous devons connaître sa voix. Parce que il nous parle, et c'est lui qui va nous aider à manifester la vie à laquelle il veut que nous aspirons. Vous voyez. Et lorsqu'on descend encore, euh, ok, on descend, on nous dit au verset 10 de Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais c'est le berger maintenant qui parle. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, d'autres personnes diront, que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Voilà, il est le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, cette vie-là de discipline, cette vie nouvelle qu'on acquiert, c'est la vie qu'est le berger qu'il nous donne. Donc, le berger nous donne une vie, la vie en abondance, et cette vie-là, c'est lui-même. Donc, pour quelqu'un qui a appelé à Christ et qui veut mener une vie nouvelle,
il a amené à avoir ça en tête. L'Éternel est mon berger. Donc, l'Éternel est mon berger doit être un mot qui reste dans notre tête, une phrase qui reste dans notre tête. Excusez-moi. Il arrive parfois que nous n'obéissons pas à Dieu. Nous n'obéissons pas à la voix du berger. Eh bien, il faut savoir que ce n'est pas un comportement à avoir. Tant que nous pouvons, nous devons écouter la voix de notre berger et lui obéir. Lui obéir parce que c'est obéir au berger qui va nous amener à vivre cette vie de discipline, cette vie de consécration, cette vie de disciple-là. Qui dit disciple-là dit disciple, mais disciple est aussi appelé à être discipliné, donc à avoir une vie de discipline. Donc celui qui veut être discipliné doit mourir à sa vieille nature et être comme cette brebis-là qui, une fois qu'il entend la voix du berger, une fois que le berger sort, et il suit le berger, il reconnaît sa voix. Et lorsque un étranger vient, il fuit l'étranger parce qu'il sait que ce n'est pas la voix de son père. Et le père, le berger qui vient à, pour nous, à sa parole qui est là. Et comment reconnaître sa voix, c'est déjà la parole à laquelle nous devons comparer toute autre voix. Sa parole à laquelle nous devons comparer toute autre voix. Et une fois que nous créons l'assurance que ce qu'une voix nous dit n'est pas la voix du berger, nous ne devons pas aller dans cette voie-là, mais rester dans la voie de Dieu qui nous amène à avoir des convictions qui sont conformes à sa parole et à croire en lui. Donc c'est ce que j'avais à vous partager. Je vais pas être long, je le dis que je vais vous enseigner, mais je suis venu continuer l'exhortation, saturer l'atmosphère de la parole de Dieu. Donc soyez bénis et que chacun de nous dépende de plus en plus de Dieu dans ces temps difficiles et dans cette génération méchante. Donc c'était moi et que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, peace.